Le Très-Haut a dit, Élie était certes du nombre des messagers. Quand il dit à son peuple, ne craignez-vous pas Allah? Invoquerez-vous Baal, une idole, et délaisserez-vous le meilleur des créateurs, Allah, votre Seigneur, et le Seigneur de vos plus anciens ancêtres? Ils le traitèrent de menteur. Eh bien, ils seront emmenés au châtiment, exception faite des serviteurs élus d'Allah. Et nous perpétuâmes son renom dans la postérité. Paix sur Élie et ses adeptes. Ainsi, récompensons-nous les bienfaisants, car ils étaient du nombre de nos serviteurs croyants. Sourate 37, versets 123 à 132. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, mes très chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur votre chaîne Hasna Sunsun. Je dis votre chaîne car c'est vous qui choisissez les histoires. Et cette fois-ci, il y avait deux personnes. Il y avait Fatoumata Diallo et Rebecca Piwi 5362, ainsi que sa petite fille de 6 ans, que je l'embrasse très très fort. Barakallahu fikum, excellent choix. Et n'oubliez pas vous aussi d'écrire dans les commentaires quelle histoire voulez-vous que je vous raconte, car je vous la ferai avec grand plaisir. Et c'est là où je vais ouvrir, s'il vous plaît, une parenthèse, car je sais que dans les commentaires, beaucoup de gens s'énervent en me disant « Oui, c'est bien beau ce que tu nous dis, Hasna, que comme quoi on choisit des histoires et ensuite tu nous les racontes, mais ça fait plusieurs fois dans les commentaires que je te dis de raconter l'histoire des prophètes, une histoire que j'ai choisie et tu ne l'as pas fait, et jusqu'à présent, j'attends. » Vous savez, mes très chers frères et sœurs, Wallahi al-Adim, la première fois que j'avais fait cette chaîne-là, je ne pensais pas, mais alors pas du tout, d'arriver jusqu'à un nombre incroyable. On n'est pas encore atteint, mais on est presque à 100 000 abonnés. Vous vous rendez compte? Moi, j'avais avant, à l'époque, que 200 personnes qui me regardaient. Et je ne savais pas, subhanallah, que j'arriverais à une grande famille comme ça, à avoir beaucoup de personnes qui me demandent des histoires. Là, franchement, je me pose des questions. Est-ce que je ne devrais pas peut-être arrêter de dire que voilà, vous pouvez choisir des histoires et peut-être que je choisirai moi-même car ça porte à confusion et ça fait peut-être beaucoup de personnes qui attendent les histoires et qui s'énervent en disant c'est quand qu'elle va raconter mon histoire. Le problème c'est qu'on est plusieurs, on est beaucoup. Wallah, j'essaye avec tout mon amour pour vous de vous raconter les histoires que vous me demandez. Mais des fois il m'est impossible. Voilà, je vous ai fait une grande parenthèse, je ne sais pas si vous allez comprendre. En tout cas, j'en suis désolée, subhanallah, on commence à devenir une grande communauté qui fait extrêmement plaisir et en même temps qui porte un peu à confusion. Donc, Inch'Allah, bidnillah, je vous demande encore de patienter. Je vous ai pas oublié et je vous vois, les personnes qui écrivent des histoires, Wallah al-Adim que je vous vois. Mais vous savez, mes très chers frères et sœurs, ce n'est pas ça le plus important, que je vous lis vos noms dans les commentaires, Wallah que c'est pas ça. Le plus important sur cette chaîne, qui est la vôtre, c'est que, alhamdulillah, grâce à cette chaîne, beaucoup de gens découvrent les histoires de prophètes, découvrent les histoires des compagnons, découvrent les histoires qui sont dans le Coran, dans les livres. Alhamdulillah, vous devez être content parce que vous avez contribué, masha'Allah. Donc, patientez, incha'Allah, et dites-vous que c'est un khir. Ce n'est pas grave. Bismillah, commençons cette histoire. Ilyes fut envoyé aux gens de Belabek, à l'ouest de Damas. Il les appela à l'adoration d'Allah Azzawajal et à l'abandon de l'adoration de l'idole qu'ils appelaient Baal. Il a été dit aussi qu'il s'agissait d'une femme qui s'appelait Baal, mais la première version est la plus juste. C'est pour cela qu'il leur a dit « Ne craignez-vous pas Allah ? Invoquerez-vous Baal et délaisserez-vous le meilleur des créateurs, Allah, votre Seigneur, et le Seigneur de vos plus anciens ancêtres ?» Sourate 37, versets 124 à 126. Le prophète Ilyes a appelé son peuple à n'idolâtrer et n'aimer qu'Allah le Tout-Puissant au lieu de vénérer les statues de Baal. Ilyes leur demanda de craindre Dieu et qu'il fallait qu'ils arrêtent leur mécréance. Les mécréants demandèrent alors à Élisée ce qu'il pensait des paroles de son cousin. Car oui, Élisée, Yassa, était le cousin de Ilyes. Alors, Yassa leur a dit « Vous connaissez mon cousin Ilyes, vous savez à quel point il est sincère et qu'il craint le vrai Dieu. Il a tout mon soutien dans sa quête de la vraie religion qui est celle d'Allah le Suprême. » Mais malheureusement, les mécréants
protestèrent contre les deux envoyés et cela ne les empêchait pas encore de prêcher pour le chemin de la lumière. Ils se dirigèrent alors vers le roi et lui demandèrent d'arrêter d'idolâtrer une statue au lieu de chérir Dieu le miséricordieux. Mais ce roi, fou de rage, les accusa de blasphémer et ordonna qu'on leur coupe la tête. Les deux prophètes s'enfuirent alors et se cachèrent dans une grotte de la montagne en attendant qu'Allah les guide vers le droit chemin. Ils s'y cachèrent pendant 10 années, jusqu'à ce que Allah réponde à leur demande en reprenant la vie du roi mécréant. Dès qu'un autre roi fut mis en place, les deux prophètes se dirigèrent vers la ville et l'incitèrent à revoir ses principes et de n'adorer qu'un seul Dieu, Allah Azzawajal, le Dieu seul, l'unique. Et ce dernier, en larmes, ce roi, se repentit, lui et tout son peuple. C'est ainsi que la patience et la soumission complète à Allah Azzawajal triomphèrent sur le diable et les mécréants. Dans une autre version, lorsque Ilyas s'est enfui par peur de son peuple, il s'est réfugié dans une grotte située sur une montagne pendant une vingtaine ou une quarantaine de nuits. Sa nourriture lui parvenait par l'intermédiaire de corbeaux. Et quand il sortit alors de son refuge et alla trouver ce nouveau roi à qui il exposa le message d'Allah, ce roi crut en son message ainsi que tous ses sujets, sauf 10 000 d'entre eux. Il ordonna alors qu'ils soient tous mis à mort. Wallahu a'lam. Et c'est là que ensuite Al-Yasa est venu. Donc il y a deux versions. Il y en a qui disent qu'ils étaient tous les deux ensemble et d'autres qui disent que quand Ilyas fut décédé, c'est Al-Yasa qui ensuite a repris le flambeau. Et d'autres ont dit que Al-Yasa est venu après Ilyas et a été envoyé au même peuple. Il est resté au sein de son peuple le temps qu'Allah a voulu qu'il reste en les appelant à l'adoration d'Allah Azzawajal, en restant fidèle à la ligne de conduite d'Ilyas à sa législation. Après qu'Allah leur appela, il lui eut divers événements et séditions au sein de son peuple, et les tyrans se multiplièrent, tuant les prophètes qu'Allah envoyait. Et l'un de ces tyrans était un roi despote entêté. On rapporte que c'est à lui que Dhil-Kifl avait promis le paradis et s'était porté garant de lui, s'il se repentait et revenait à Allah Azzawajal. C'est pour ça, dit-on, qu'il fut appelé Dhil-Kifl, celui qui se porte garant. Ibn Jarir et d'autres ont dit qu'après la mort de Ilyasa, les enfants d'Israël tombèrent dans la sédition, la rébellion et les actes illicites. Ils tuèrent beaucoup de prophètes. C'est alors qu'Allah les mit sous la domination de rois et de monarques despotes, qui les persécutèrent et versèrent leur sang, et les mit aussi sous la domination et sous le joug de leurs ennemis extérieurs. À chaque fois qu'ils tuaient un de leurs ennemis, ils avaient avec eux l'arche d'alliance qui se trouvait dans le dôme du temps. Ils triomphaient ainsi par la bénédiction de cette arche, en ce qu'Allah a mis en elle comme sérénité et du reste des reliques qu'ont laissé les familles de Moïse et de Aaron. Or, au cours d'une bataille qui les avait opposés aux habitants de Razza et de Ascalon, ces derniers prirent le dessus sur eux et leur subtilisèrent l'arche. En apprenant cela, leur roi mourut de tristesse et les enfants d'Israël restèrent comme des moutons sans pasteur, jusqu'à ce que Dieu leur envoie un prophète parmi eux du nom de Samuel. Donc, ils lui demandèrent alors au prophète Samuel de leur établir un royaume afin qu'ils puissent combattre sous ses ordres. Nous allons voir ce qu'il en fut de leur situation, telle qu'elle est racontée dans le livre d'Allah Azzawajal. Et Ibn Jarir a dit: il y avait entre la mort de Josué, fils de Nun, et la venue de Samuel, fils de Bali, 460 années. Il cita ensuite tous les noms des rois qu'ils avaient régné sur eux durant cette époque, ce que nous éviterons de faire sciemment. As-Sa'di a rapporté, d'après une chaîne de transmission propre à lui, d'après Ibn Abbas et Ibn Mas'ud, ainsi que certains compagnons, et que lorsque les géants de la région de Razza et de Ascalon vainquirent les enfants d'Israël, en tuèrent plusieurs d'entre eux et firent de leurs enfants des esclaves. La prophétie s'interrompit au sein de la descendance de Lévi. Il n'en resta qu'une femme enceinte.
Elle pria alors le Seigneur de lui donner un enfant mâle. Le Seigneur exauça sa prière et elle donna naissance à un garçon qu'elle prénomma Samuil, ce qui veut dire en hébreu « Allah a entendu ma prière ». Très jeune, elle l'envoya dans un temple chez un sage afin qu'il lui enseigne les textes sacrés. Il resta pendant de nombreuses années. Une nuit, alors qu'il était endormi, il entendit une voix qui l'appelait du côté du lieu de l'arrotoir. Il se réveilla en sursaut et réveilla avec lui son maître dont il croyait que l'appel venait. La deuxième nuit, ce fut la même chose. Puis, durant la troisième, Gabriel, l'ange Jibril, s'adressa à lui en lui disant « Ton Seigneur t'envoie comme prophète vers ton peuple. » Il en fut de son récit avec son peuple, comme l'a raconté Allah Azzawajal dans son livre saint. N'as-tu pas su l'histoire des notables parmi les enfants d'Israël, lorsque, après Moïse, ils dirent un prophète à eux, « Désigne-nous un roi pour que nous combattions dans le sentier d'Allah ?» Il dit, « Et si vous ne combattez pas, quand le combat vous sera prescrit ?» Ils dirent, « Et qu'aurions-nous à ne pas combattre dans le sentier d'Allah, alors qu'on nous a expulsés de nos maisons et qu'on a capturé nos enfants. » Et quand le combat leur fut prescrit, ils tournèrent le dos, sauf un petit nombre d'entre eux. Et Allah connaît bien les injustes. Et leur prophète leur dit, « Voici qu'Allah vous a envoyé Talut pour roi. » Ils dirent, « Comment régnerait-il sur nous? Nous avons plus de droits que lui à la royauté. On ne lui a même pas prodigué beaucoup de richesses. » Il dit, « Dieu vraiment l'a élu sur vous et a accru sa part quant au savoir et à la condition physique. Et Allah alloue son pouvoir à qui il veut. Allah a la grâce immense et il est omniscient. » Et leur prophète leur dit, « Le signe de son investiture sera que ce coffre va vous revenir, objet de quiétude inspiré par votre Seigneur et contenant les reliques de ce qu'ils laissèrent la famille de Moïse et la famille d'Aaron. Les anges le porteront. Voilà bien là un signe pour vous si vous êtes croyants. » Puis, au moment de partir avec les troupes, Talut dit, « Allah vous éprouve par une rivière. Quiconque y boira ne sera plus des miens, et quiconque n'y goûtera pas sera des miens. Passe pour celui qui puisera un coup dans les creux de sa main et y bure, sauf un petit nombre d'entre eux. » Puis lorsqu'ils leur traversaient, lui et à ceux des croyants qui les accompagnaient, ils dirent, « Nous voilà sans force aujourd'hui contre Goliath et ses troupes. » Ceux qui étaient convaincus qu'ils auront à rencontrer Allah dirent, « Combien de fois une troupe peu nombreuse a, par la grâce d'Allah, vaincu une troupe très nombreuse, et Allah est avec les endurants. » Et quand ils affrontèrent Goliath et ses troupes, ils dirent, « Seigneur, donne-nous l'endurance, affirme nos pas et donne-nous la victoire sur ce peuple infidèle. » Ils les mirent en déroute par la grâce d'Allah, et David tua Goliath, et Allah lui donna la royauté et la sagesse, et lui enseigna ce qu'il voulut. Et si Allah ne neutralisait pas une partie des hommes par une autre, la terre sera certainement corrompue. Mais Allah est détenteur de la ferveur pour les mondes. Sourate 2, versets 246 à 251. La plupart des exégètes ont dit que le prophète cité dans ces versets est Samuel. D'autres disent qu'il s'agissait de Simon. D'autres encore parlaient de Josué. Mais ceci est loin de ce qu'a rapporté l'imam Abu Ja'far ibn Jarir dans son histoire. Selon lui, il y aurait, entre la mort de Josué et la venue de Samuel, 460 ans. Ce qu'il y a lieu de préciser ici est que ce peuple, après avoir été épuisé par les guerres et dominé par les ennemis, a demandé aux prophètes d'Allah de cette époque de leur établir un royaume afin qu'ils soient sous son autorité et qu'ils combattent avec lui leur ennemi. Et il leur a dit, « Et si vous ne combattez pas quand le combat vous sera prescrit ?» Ils dirent, « Et qu'aurions-nous à ne pas combattre dans le sentier d'Allah ?» C'est-à-dire, qu'est-ce qui peut nous empêcher de combattre alors qu'on nous a expulsés de nos maisons et qu'ils ont capturé nos enfants? Ils lui dirent qu'ils avaient tous les raisons de combattre, d'autant plus que leurs enfants avaient été capturés et emprisonnés par leurs ennemis.
Allah Azza wa Jalla dit « Et quand le combat leur fut prescrit, ils tournèrent le dos, sauf un petit nombre d'entre eux. Et Allah connaît bien les injustes. » Comme le Très-Haut l'a rapporté à la fin du récit, seul un petit nombre d'entre eux traversa le fleuve avec leur roi. Quant aux autres, ils tournèrent le dos et refusèrent de combattre. On rapporte que la prophétie était l'apanage de la tribu de Lévi et la royauté de celle de Juda. Or, Saul appartenait à la tribu de Benyamin et c'est pour cela qu'ils refusèrent qu'il soit leur roi et qu'ils dirent qu'ils avaient plus de droits que lui à la royauté. Ils justifièrent cela par le fait qu'ils étaient pauvres et n'avaient aucune richesse et de ce fait ne pouvaient être leur roi. Il dit: Allah vraiment l'a élu sur vous et a accru sa part quant au savoir et à la condition physique. Il a été dit que ce savoir était spécifique à l'art de la guerre, comme il a dit qu'il était plutôt global. Et la condition physique, il a été dit qu'il s'agissait de la taille et de même qu'il était dit qu'il s'agissait de la beauté physique. Le sens apparent du texte prouve qu'il était le plus beau et le plus savant d'entre eux après leur prophète alayhi salam. Allah accorde son pouvoir à qui il veut. Il possède le pouvoir, la création et le commandement. Allah a la grâce immense et il est omniscient. Et leur prophète leur dit: le signe de son investiture sera que le coffre va vous revenir, objet de quiétude inspiré par votre Seigneur et contenant les reliques de ce qui laisserait la famille de Moïse et la famille d'Aaron. Les anges le porteront, voilà bien là un signe pour vous si vous êtes croyants. Cela aussi participait à la bénédiction découlant du commandement de cet homme vertueux, en ce sens qu'il leur promit en contrepartie de son investiture. L'arche d'alliance qui leur avait été subtilisée par les ennemis qui les avaient vaincus. Or, c'est grâce à elle qu'ils triomphaient de leurs ennemis, objet de quiétude inspiré par votre Seigneur. On rapporte qu'il s'agit d'une coupe en cuivre dans laquelle étaient lavés les cœurs des prophètes. Il a été dit aussi qu'il s'agissait de quiétude semblable à un vent rapide. De même, il a été dit que son image était celle d'un chat et que lorsqu'il miaulait au cours d'une guerre, les enfants d'Israël étaient sûrs de triompher de leurs ennemis. Et contenant les reliques de ce qu'ils laissèrent la famille de Moïse et la famille d'Aaron, on rapporte qu'il s'agit des restes des tablettes et de la manne qui leur parvenait dans le désert. Les anges le porteront, c'est-à-dire que les anges vous le porteront et vous les verrez de vos propres yeux, afin qu'il soit un signe d'Allah pour vous et un argument décisif sur la véracité de ce que je vous avance, de même sur la validation du commandement de ce roi vertueux. C'est pour cela qu'il a dit: voilà bien là un signe pour vous si vous êtes croyants. Puis au moment de partir avec les troupes, Talut dit: voici, Dieu va vous éprouver par une rivière. Quiconque y boira ne sera plus des miens, et quiconque y goûtera pas sera des miens. Passe pour celui qui puisera un coup dans le creux de sa main. De nombreux exégètes ont dit que cette rivière est celle de Jourdain. Elle s'apprêtait à aller combattre leurs ennemis. Les enfants d'Israël devaient passer par cette rivière. Une fois sur le point de la traverser, leur prophète, sur ordre d'Allah Azzawajal, les mit à l'épreuve en leur disant que celui qui boira de la rivière ne le suivra pas dans cette expédition, sauf celui qui puisera seulement dans le creux de sa main. Allah Azzawajal a dit: et ils burent sauf un petit nombre d'entre eux. Et Saadi a dit: son armée était composée de 80 000 hommes, 76 000 en burent, et il ne resta avec lui que 4 000. Le compagnon Al-Barra ibn Azab a dit: nous avions l'habitude, nous les compagnons du messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de dire que le nombre des gens de Badr était supérieur au nombre des compagnons de Talut qui traversèrent avec lui la rivière. Il n'y avait avec lui que 300 et quelques croyants. Les propos de Saadi disent que le nombre des soldats de Talut était de 80 000 hommes, prêtant à discussion, car la terre où se trouvait la maison sainte Jérusalem ne peut pas contenir un nombre de 80 000 soldats, et Allah est le plus savant. Et Allah Azzawajal a dit: puis, lorsqu'ils eurent traversé, et ceux des compagnons qui l'accompagnaient, ils dirent: nous voilà sans force aujourd'hui contre Goliath et ses troupes. C'est-à-dire qu'ils minimisèrent leur force et se sont vus diminuer du point de vue du nombre de la puissance par rapport à leurs ennemis.
Ceux qui étaient convaincus qu'ils auront à rencontrer Allah dirent combien de fois une troupe peu nombreuse a, par la grâce d'Allah, vaincu une troupe très nombreuse. Et Allah est avec les endurants, c'est-à-dire que les courageux, les gens de foi et de conviction, et les endurants parmi eux, essayèrent de leur remonter le moral et d'affirmer leurs pas. Et quand ils affrontèrent Goliath et ses troupes, ils dirent « Seigneur, donne-nous l'endurance, affermis nos pas et donne-nous la victoire sur ce peuple infidèle. » Ils demandèrent à Allah de déverser sur eux de l'endurance, c'est-à-dire de les combler de patience afin que leur cœur soit serein et d'affermir leurs pas dans la bataille qu'ils allaient mener. Ils sollicitèrent donc l'affermissement intérieur et extérieur et la victoire sur leurs ennemis et ces ennemis mécréants qui rejetaient ces versets et ces signes. Le Tout-Puissant, l'Omniscient et l'Audient entendirent leurs prières et les exauça. Il est ainsi dit, et les mit en déroute par la grâce d'Allah, c'est-à-dire par la puissance d'Allah et non pas par leur puissance à eux, par la force et la victoire d'Allah, et non pas par leur force à eux et leur victoire, car leurs ennemis étaient plus nombreux et plus puissants. Comme Allah dit, Allah vous a donné la victoire à Badr alors que vous étiez humiliés, craignez Allah donc, afin que vous soyez reconnaissants. Surat 3, verset 123. La parole du Très-Haut, et David tua Goliath, et Allah lui donna la royauté et la sagesse, et lui enseigna ce qu'il voulut, contient une preuve sur le courage et la bravoure de Daoud, qui a tué Goliath d'une manière qui humilia et avalit ses partisans. Au demeurant, il n'y a pas de plus grande bataille que celle où le chef des ennemis est tué, où un butin considérable est pris, où les plus courageux des ennemis sont emprisonnés, où la parole de la foi prend le dessus sur les idoles, et où la religion de la vérité l'emporte sur leurs mensonges de ses partisans. Un Saadi a rapporté que Daoud alayhi salam, était le plus jeune de ses frères, qu'il était au nombre de 13. Il avait entendu le roi des enfants d'Israël, Talut, inciter ses soldats à tuer Goliath et ses partisans en leur disant que celui qui tuerait Goliath aura sa fille en mariage et sera associé à son royaume. Daoud avait alors pour arme une fronde avec laquelle il excellait. Il était un habile tireur. Et j'ai fait la vidéo sur Daoud, sur le prophète Daoud. Allez la voir, elle est magnifique. Tandis qu'il marchait avec l'armée de Talut, un caillou l'appela en lui disant de le prendre, car c'est avec lui qu'il tuerait Goliath. Il le prit, un deuxième caillou l'appela, puis un troisième, qu'il prit encore. Lorsque les deux armées furent en face l'une de l'autre, Goliath défia les enfants d'Israël et leur proposa un duel. Daoud se présenta à lui, mais Goliath lui dit « Retourne, je ne veux pas te tuer. » Mais Daoud lui répondit « Moi, je veux te tuer. » Il prit les 3 cailloux, les mit dans la fronde et fit tournoyer celle-ci. Les 3 cailloux devinrent alors un seul. Il frappa ensuite Goliath à la tête et lui fracassa sa tête. L'armée de Goliath, en voyant son chef terrassé par Daoud, se dispersa vaincue et humiliée. Talut tint son engagement envers David et lui donna sa fille en mariage. Elle l'associa dans son royaume. La réputation de Daoud alayhi salam prit de l'importance aux yeux des enfants d'Israël qui lui montrèrent beaucoup de considération et de respect. Voilà, nous sommes arrivés, mes très chers frères et sœurs, à la fin de cette vidéo. دمتم في رعاية الله وآمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.